Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui sur cette vidéo, cette séance, donc partie 5, après avoir passé en revue et préparé l'électronique, on a donc à mettre, à avancer, je dirais, sur le montage du châssis. Donc concrètement, on va déjà boucler la partie cerveau de direction, hein, avec la fixation de la boule de chape ici, et la fixation du soft cerveau sur le cerveau. Donc là, j'en ai besoin donc de la tête bombée en 3 par 8. Hop, donc ici, on est sur du 3 par 8. Bon, j'ai mis le soft cerveau hein, sur le cerveau. Donc j'avais préparé l'électronique. Donc là, je suis bien au neutre, hein, électrique. Donc là-dessus, pas de souci, pas de mystère à avoir. Je tiens bien l'ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai besoin donc du 3 par 6 et une petite boule ici. Ça, il ne me reste plus qu'une. Et donc du 3 par 6 en tête bombée. Voilà. Et là, bien évidemment, on va mettre un petit coup de frein filet. Donc là, l'idée, c'est de le mettre au milieu. Voilà. Donc, encore une fois, je ne mets pas une quantité astronomique. Là, je n'ai pas besoin de rondelles. Hein. Bon. Le vis derrière ne tourne pas. Là, je suis bien fixé, pas de souci. Donc ensuite, je vais venir fixer ce cerveau avec des 3 par 8. Donc là, pour le coup, tête fraisée. Parce que c'est par-dessous le châssis. Donc les 3 par 8, tête fraisée ici. J'en ai besoin de 2. Là. Ah, c'est l'ensemble électronique hein, qui est là. Donc là, on a les deux vis, les deux trous hein, de fixation pour le support. Bon, là, on s'insère dans du plastique, hein, donc pas de mystère et pas besoin de frein filet. Là, on retourne le châssis. On va prendre notre petite vis. Donc ici. Hop. Là, avec le tournevis de 2. On va venir fixer ça. Alors, je ne vais pas le serrer tout de suite, comme à mon habitude. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi l'encoche est beaucoup plus large que souhaité. Est-ce que c'est pour passer? Bah non, pas l'antenne, puisque je ne vois pas trop l'intérêt. Ici, il n'y a pas vraiment de réglage longitudinal, concrètement.
Hop. Ouais, c'est vraiment étrange cette vis. Son emplacement en tout cas. Toujours est-il que le cerveau, il est là, il est fixé, il ne gêne pas la rotation ici du cardan. Et on va venir fixer la biellette. Hop là, voilà. Là en théorie, déjà, on peut même retester hein, si on veut. On devrait avoir quelque chose hop, d'opérationnel sur la direction. Voilà. Je prends ma petite radio. J'allume ici. Voilà. Donc là, on est bon. Hein. Montre. Hop. Bon, je pense qu'il tourne plus d'un côté que de l'autre. Bon, je vais devoir changer ça. Hop. Settings. Sur la direction. Alors déjà, le neutre. Hop. On va régler ça ici. Je vais remettre ici à 0. Hop. Donc ensuite, les EPA. Donc là, c'est sur la gauche. Là, je suis à 115%. Ça me semble tout à fait honorable ici. Voilà. Voilà, je vois le cerveau très légèrement bouger. Je sens pas forcément de distorsion. Hein.
Hop, donc là, côté réglage, on est good. Pour ça, c'est bon. Hop, je redébranche là, il faut. Je vide le courant. Bon, cette étape-là, c'est bon. Ensuite, il y avait donc la fixation donc, du moteur à son support, donc étape 23. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait, bien évidemment. Donc, alors, la fixation, elle est là, avec un pignon 27 dents. Ça, on va ouvrir ça. Hop. On va même bien l'ouvrir, puisque la fixation du moteur est bien large. Voilà. Donc ça, c'est le pignon. Je vais déjà prendre les deux vis de fixation. Donc, ils sont des vis à tête ronde ou cylindrique, hein, comme on veut. Et donc, on a besoin également de deux rondelles, donc des 3 par 6 par 0,5. Donc, les rondelles sont ici. Alors, 3 par 6 par 0,5. Pour moi, ce sont les noirs, à nouveau. Donc, on a besoin de 2. Voilà. Et donc là, ici, on a ça et ici, fixation donc du moteur. Alors, il faut que je vois de quelle manière ça s'opère. Ouais, puisque ça, après, on pourra régler. Donc là, l'idée, hop, c'est de faire ça. Voilà, de ce style-là. Et donc, rondelle et... Alors pour moi, je vais pas forcément les mettre au frein filé. Je verrai après, s'il faudrait d'abord que je fasse un premier montage, que je vois un petit peu comment ça se présente. Donc, hop. Donc ici, on est sur deux têtes rondes, donc à mon avis, on doit être sur du 2,5. Voilà. Donc une bonne emprise. Hein. Alors, je ne serre pas pour le moment. On va mettre la deuxième vis. C'est déjà histoire de voir un petit peu comment ça doit se présenter. Voilà. Donc là, on a ça. Ok. Ensuite, pour la fixation donc, au châssis, on a besoin donc, de cette pièce-ci, qui va servir en fait, il y a une rainure ici, hein. Et donc c'est dans cette rainure que va venir cette excroissance alu, hop, et donc on va avoir en fait, alors, il faut que je mette tout de même le pignon. Pignon avec sa petite vis. Alors pareil, ça je vais pas la mettre encore au frein filé, parce que si je dois démonter le moteur pour le faire bouger quelque part ailleurs,
je vais galérer. Bon, si ce n'est qu'en théorie, je suis même pas censé démonter le pignon pour autant, hein. Les vis devraient suffire. Mais bon, sait-on jamais. Là, dans l'immédiat, je vais simplement faire ça. Donc j'ai mon plat qui est ici. Et lui, hop, je vais l'insérer. Je vais le mettre à fleur. Voilà. Donc là, il est good. Ensuite, j'ai besoin donc des grandes vis. Donc ça, ce sont celles que je n'ai pas encore utilisées. Alors, je vais avoir besoin de rondelles à nouveau. Voilà, j'ai besoin donc de ces deux grandes vis. Donc, hop. Les rondelles, donc toujours des 3,605. Donc on va repartir sur deux rondelles noires ici. Je ne sais franchement pas à quoi servent les autres. Si elles servent quelque part. On en approche quand même de la fin. Et je ne sais pas. Bon, j'ai bien suivi, hein, comme vous avez pu le constater. Donc j'ai ça et je dois mettre donc ceci. Ça va venir là-dedans. Hop. Et donc le moteur va venir se fixer donc là dans, je le mets dans la rigole ici, hein, entre guillemets. Et là, hop. Donc c'est là, avec la rotation en fait du moteur et donc de cet axe-là, qu'on va finalement venir rapprocher ou éloigner plus ou moins. Voilà, le pignon. Je vais me rapprocher un peu pour bien voir la différence. C'est qu'il faut que je transporte tout l'électronique. Donc là, on voit, donc là il est relativement prêt. Si je fais ça, non pardon, là il était éloigné. Et quand je tourne, il se rapproche. Voilà. Donc le tout c'est de trouver finalement l'endroit où je dois le visser. En tout cas, le fait de mettre le pignon donc à ras de l'axe, ça c'est bon, hein. On est bien aligné là-dessus, pas de problème. Bon, le tout c'est de voir après au niveau de mes fils de sortie, parce que là ils sont là. Et je pouvais très bien prévoir le moteur et de le tourner un petit peu avant de le fixer sur la platine. Donc c'est ça qui est un peu plus gênant potentiellement. Donc hop. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, je suis un peu plus libre avec ça. Donc l'idée, ça sera sans doute de faire quelque chose de ce type-là. Donc voilà, là pour le moment, le moteur il sort par ici. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux le mettre là ou carrément de l'autre côté. Ça, c'est possible aussi. Peut-être pas forcément comme ça non plus, parce que ah, bah, je peux aussi le mettre comme ça, c'est vrai, en tournant ça. Si je le mets par au-dessus ou par en dessous, ça me permet de... Donc là, le moteur est plus haut.
Ça le ventile un peu plus, comparativement au fait que je le mette d'abord en bas. Donc on le voit hein, de toute façon, puisque là, il est plus bas ici. Hein. Donc si je fais ça, il est forcément beaucoup plus bas. Alors le châssis, lui, est creusé, donc il n'y a pas de souci au niveau placement. Mais je me dis que le placer plus haut, ça va peut-être finalement aider à ce qu'il soit aéré. Donc pourquoi pas le mettre là. Donc si je fais ça comme ça, hop, je passe ça ici, voilà. Hop, l'interrupteur et le récepteur ici, et lui par ici. Là c'est un petit peu d'agencement. Hein. Heureusement que j'ai pris un cerveau low profile, hein, parce que sinon on a du mal à passer. Là j'ai ça ici. Avec l'interrupteur ici. Et ça, que je pourrais peut-être... Je vois de quelle manière je peux fixer ça. Alors, ça pourrait être comme ça, avec peut-être la barre centrale qui va venir ici. Pouvoir fixer dessus en fait. Comme ça pourrait être pas mal. Bon, je vais le tenter comme ça. De toute façon, hein, rien n'est dans le marbre, on va dire. Donc là, je vais prendre simplement un petit bout de feuille de papier. Pour venir mettre ça entre le pignon et la couronne. Voilà. Je coupe vraiment un petit bout. Voilà. À la limite, même en le laissant là, je sais que je devrais être bon. Et là, donc je vais venir fixer mon moteur de cette manière. Et donc venir visser ça. Alors, je vais être en 2,5. Non, je suis en 2. Autant pour moi. Je vais pas totalement serrer à fond non plus. D'ailleurs, je me demande si... Oui, il y a ça, mais il y a surtout des nil stop en dessous. C'est vrai, effectivement, je sens que ça tourne en dessous au niveau de mon doigt, ce qui est normal. Donc là, bah, faut s'amuser, hein. Et donc, mettre les petits nil stop en dessous. Voilà. Bon, j'espère que... Ouais, je pense qu'ils ont mis une empreinte pour le nil stop, donc il n'y a pas de souci, une fois qu'il est pris dedans, il ne tourne plus. Donc sur la deuxième vis, pareil. Voilà.
Je serre. On voit bien l'élasticité du... Je crois sur une 2 chevaux. Là, je peux me permettre de relativement bien serrer, parce que c'est une stop qui tient et qui serre par le dessous. Hein. Pas de usure de plastique. Voilà, et là j'ai donc mon papier qui est là, qui en théorie marque bien voilà, mon trax, pignon et couronne. Voilà, donc là on devrait être bon. Donc là ce que je peux m'amuser à faire, bah, c'est tester, par exemple. Je vais mettre ça sur un vrai support par contre. Hop. Parce que là, ça risque de tourner un peu quand même. On va voir un peu avec, je dirais, le... Hop. Voir un peu avec la vitesse. Si les réglages côté radio, il est bon. Donc là, hop. Alimentation. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Ça va vraiment se présenter de cette manière à peu près. J'allume ma radio. Hop. Alors je vais dézoomer un peu. Excusez-moi. Hein. Hop. J'arrive pas à dézoomer plus. Voilà. Alors. Ici. Donc. J'allume. Bon, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de... de fil hein, sur la transmission. Alors, je vais quand même juste poser ça ici. C'est plus pour tenir, je dirais, la partie du cardan central. Hein. Ça, concrètement, ça va venir là. Alors, si lui autorise un passage, la question que je me pose, c'est que je suis pas persuadé que le trou ici est fait pour venir mettre le pignon à cet endroit-là. Donc à mon avis, je serais obligé de bouger le moteur pour qu'il aille plus bas. Bon, tant pis. Là au moins j'essaye ici. Bon, là il faudra que je fasse un réglage très simple. Hop. C'est le rivet. Alors par contre, le subtrim. Hop. Excusez-moi. Hein. Je règle. Voilà. Là, on va y arriver.
Là, ça tourne. Mais là, je vais devoir changer du coup le réglage. Le positionnement du moteur. Hop. Voilà. Bon, donc ici, on débranche ceci. Hop. Toujours avoir un petit support en stock. Et donc ici, le cache, lui, ne va pas aller parce que le pignon bloque. Il bloque ici en fait. Donc, je suis obligé de le positionner par le dessous. Donc, hop, on reprend ici. On dévisse la collerette. Bon, je pensais éventuellement pouvoir faire ce type de branchement et de placement pour faciliter ça. Alors donc là, ce que j'ai envie de faire concrètement, faut même que je retire complètement en fait cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc, je retire ça. L'idée c'est d'avoir ma sortie de câble ici, hein, mais d'avoir donc le pignon plus bas. Donc pour ça, il faut en fait que je tourne la fixation ici. Donc là on est sur du 2,5, hein, je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pas voulu fixer au frein filé tout de suite. Parce que je me doutais qu'il y allait peut-être avoir du changement. Là, hop, voilà. Donc là, j'étais ainsi, mais trop haut. Du coup, il faut simplement que lui, le mette plutôt par le bas. Donc, ici. Voilà. Donc là, je remets ma vis. Forcément, je vais galérer. Hop. Donc, ici, on disait. Et la deuxième. Oups. Voilà, ça sera là. Ça risque d'être trop même. Regardez, mais si c'est ça, ça va être de trop. Pas encore être bon. Bon, désolé, hein, mais c'est un réglage qu'il faut faire. J'ai envie de dire une fois, parce qu'une fois qu'il a été fait, il a été fait. L'idée, c'est de l'avoir comme ça. Et lui, en fait, il faudrait que j'arrive à le mettre, je pense, plutôt ici. Voilà, plutôt de cette manière-là, je pense.
Hop. Voilà. Et ici. Bon, on va y arriver. Bon, je ne le serre pas, hein. C'est vraiment pour les essais. Donc je remets ça ici. Donc là, je dois forcément, on voit bien, me rapprocher. Voilà, en me rapprochant, voilà, ça fait tourner ici mes fils. Je pense que je vais regarder hein, où est-ce que ça arrive. Si jamais je le fixe à cet endroit-là. Du coup, je vais quand même serrer ici un peu. Voilà. On va mettre le petit papier qui va bien. Voilà. C'est quasi trop hein, au niveau des fils. Mais bon, ça peut le faire quand même. Hop. Là, les stop en dessous. Du 2 par-dessus. Pareil dans le deuxième. Là, ils sont fixés. Maintenant, faut que je vienne coller ça quand même dessus. Parce que là, il ne l'est pas du tout. Voilà. Donc là, je suis pas trop mal. Donc là, je vais serrer. D'un côté et de l'autre. Ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est quelque chose qui doit. Le système est bien trouvé, mais j'ai envie de penser que c'est quelque chose qui va forcément bouger dans le temps. Après, on n'est pas non plus sur des grands sauts de malade, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est. Là, les fils, ils sont juste là. J'aurais aimé les avoir éventuellement un peu plus haut, mais bon, après. Bon, là, j'ai de quoi passer mon bout de papier. Tout juste, hein, d'ailleurs. Là, on va réessayer de cette manière. Et voir surtout si le cache passe. En théorie, ça devrait le faire. Bon, effectivement, lui, le cache, il va mieux. On arrive bien à le mettre. La lipo ici. La fixe, hop, on branche. La radio, on allume. Et l'interrupteur ici. Voilà. C'est quand même bizarre ce moteur, hein. Il y a quand même une rotation
Il faut que j'appuie à fond. C'est quand même étrange. J'ai l'impression que le fait qu'il soit relativement, c'est pas dur. Hop, on va mettre ici 60, ici 60 aussi. Et ici. Plutôt à 100. Je suis au max à 150. Hop. Ce qui est bizarre avec ce moteur, c'est qu'il faut appuyer un moment avant qu'il démarre en fait. Là, si j'appuie très légèrement, on l'entend, il ne tourne pas. Après, quand je suis en continu, ça va. Mais je vais regarder. Si je change, pardon, je supprime mon exponentiel. Hop. Hop. Là, j'ai changé ma courbe. Hop. On va y arriver. Désolé, hein, mise au point. Voilà. Là, je suis passé d'exponentiel à arc. C'est bizarre. En fait, il y a un temps de réponse
énorme. Du coup, si je monte ça ici, là, en théorie, je suis plus rapidement en position haute, et donc elle devrait démarrer. Bon, ça sera essayé, hein, mais je verrai ce que ça donne à l'usage. Hein. Donc, on va couper ça ici. Voilà. En tout cas, côté placement, hop, pardon, côté placement électronique, on est pas trop mal. On n'est pas trop mal ici. Donc, voilà, il me reste ce cache à mettre. Mais à ce moment-là, ce que je vais faire d'abord, ce sera de venir remettre au frein filet en fait hein, ce que je viens de monter. Donc à la fois le moteur sur son support alu et la petite vis côté pignon. Après j'ai l'impression que c'est quand même assez dur, mais bon je vais voir, je vais regarder. Ensuite donc j'aurai ça à mettre, hein, bon, simplement avec un certain nombre de vis, et puis donc mon renfort ici qui sera à visser ici à ce niveau-là, hop, donc avec les deux vis là, et ici les 4 vis sur l'avant. Et comme ça, on sera pas trop mal. Lui, il faudra que je le colle. Ici, lui aussi. Et le tout avec sans doute un cirflex que je vais mettre quelque part sur l'axe central, je pense. Je vais venir fixer ça ici. Ça devrait le faire. Pareil pour le moteur. Ça devrait, si je le fais comme ça devrait bien se passer. Ça devrait pas me gêner pour la lipo non plus. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, je vais faire quelques petits ajustements du coup en off, et puis bah, je reviens vers vous pour la suite, bon, sachant qu'il est bientôt terminé là pour le coup. Hein. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir, et ça peut aider. Salut, salut, ciao, ciao.